L'invité de Comment j'ai réussi, Michel Basso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président de Big Ben Connected. Vous commercialisez des accessoires pour les tablettes et les téléphones portables avec une particularité importante. Vous êtes l'un des rares acteurs de ce secteur à fabriquer vos produits en France. D'abord, quelques mots sur le marché du smartphone. Après des années de très forte croissance, il est beaucoup moins dynamique. Aujourd'hui, la durée de possession moyenne d'un téléphone mobile est de 4 ans, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est économique? C'est à la fois technique, c'est économique et c'est surtout un comportement qui a changé. Les gens effectivement privilégient les téléphones haut de gamme. Tout le monde préfère avoir un téléphone performant, bonne photo, rapide en internet. C'est la consommation de tous les jours. Tous nos billets d'avion, de train, notre compte Amélie et d'autres, tout ça est sur notre téléphone. On l'utilise beaucoup. Il vaut mieux que ce soit un bon téléphone. Mais forcément, vu le prix de vente de ces téléphones, on ne peut plus en changer tous les ans ou tous les 2 ans. Exactement. Donc on le garde plus longtemps et finalement, pour nous fabricants d'accessoires, ça devient une opportunité, puisque si vous gardez votre téléphone 4 ans, vous allez changer de coque peut-être 2 fois, perdre votre câble plusieurs fois, votre chien éventuellement, il reste dans le taxi, donc ce sont finalement des opportunités de vente supplémentaires. Encore faut-il être agile et que l'entreprise s'adapte à ces nouveaux modes de consommation du téléphone et des accessoires. Justement, on renouvelle ces accessoires parce qu'on a envie de changer, simplement pour avoir l'impression d'avoir un nouveau téléphone, ou est-ce que c'est, comme vous le dites, l'utilisation au quotidien de ces appareils qui fait que les accessoires ont du mal à suivre? Alors, il n'y a pas d'études, il faut être honnête sur ce sujet, mais notre compétence, on est expert, ça fait maintenant 30 ans que la société existe sur ce domaine de la fabrication d'accessoires pour les smartphones et les équipements numériques. C'est pas vraiment un renouvellement plaisir. Peu de gens changent de coque par pur plaisir. C'est plutôt parce que soit on perd son câble, soit le chargeur n'est plus adapté, et on a des opportunités intéressantes. Il y a des sauts technologiques. Par exemple, depuis 2 ans, la connectique a été normée par l'Europe. Et donc l'ensemble des constructeurs, même le plus célèbre d'entre eux, à la pomme, je ne vais pas citer la marque, a changé de connecteur, de mauvais gré, mais c'est une très bonne chose. Et donc, tout le monde a le même connecteur, c'est une opportunité. Donc, les gens qui avaient des anciens câbles sont obligés de les changer. Je ne vois pas de quelle marque vous voulez parler. Vous avez choisi de faire fabriquer vos produits en France. Pourquoi ce choix, sachant que c'est un marché très concurrentiel, où le prix est souvent un facteur de décision important pour le consommateur? C'est un facteur essentiel, puisque c'est un achat qui vient après celui du téléphone, que les gens ont déjà consacré un budget important. Donc, il reste à dépenser un équipement qui est pourtant un service indispensable. L'accessoire, c'est pas vraiment un produit, finalement pour nous c'est la vision en service, ça permet d'augmenter l'expérience client, la coque va protéger votre téléphone, vous pourrez donc l'acheter plus cher et le revendre en meilleur état, un chargeur de qualité fait que vous usiez moins la batterie du téléphone, et un câble qui marche pas, évidemment la vie du téléphone s'arrête, et la charge est indispensable. Est-ce que le Made in France concerne l'intégralité de vos produits ou seulement le plus haut de gamme? Alors on va donner un nombre très simple, une coque sur 3 que nous vendons qui est fabriqué en France et certifié Origine France Garantie. Donc là, vous êtes un ovni sur ce marché. Alors, on n'est pas tout seul, mais j'espère qu'on est le plus performant et surtout, on a commencé à fabriquer en France en 2010. Mais est-ce que c'est facile de trouver des fabricants en France pour ces produits en plastique, en silicone, ou même pour les produits électroniques qui sont très massivement produits en Asie? Alors, c'est très difficile de trouver en France puisque, par exemple, nos coques transparentes, tout le monde les connaît, ce sont les plus vendus. Cette matière-là n'a jamais vraiment existé en France. Quand elle a été créée, ces petits produits étaient déjà fabriqués en Chine. Donc il faut trouver des usines et des dirigeants d'entreprises qui ont la volonté de trouver des relais de croissance. Quant à l'électronique, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a une demande de prix bas qui est difficile à faire en France, mais en prenant du courage, du talent, de la chance, de l'agilité, en trouvant des patrons de boîtes qui ont envie de bouger, on a trouvé des partenaires qui nous accompagnent et ça fonctionne bien. Tous les chefs d'entreprise du secteur industriel vous comprendront. Quel est l'écart de prix en termes de fabrication entre la France et l'Asie? Entre 0 et 10%. C'est très simple, absolument. Par exemple, lorsque vous allez créer une coque en France, bien entendu, elle est plus chère, les salaires sont plus élevés, la qualité du travail est souvent meilleure, il faut être honnête, les ouvriers français qui travaillent dans ces usines sont très engagés sur la qualité. Par contre, vous n'avez pas à payer de transport, vous n'avez pas de taxe d'importation, puisque quand c'est comme ça, il faut faire du 100% Origine France Garantie, réellement. Et là, on arrive à réduire l'écart à un niveau très faible, et ça passe par l'automatisation de la production. Et on sait qu'elle respectera les normes européennes. Absolument, puisque c'est très à la mode en ce moment. Je pense que je ne vise non plus personne. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas du tout aux normes ni conformes. Et quand c'est l'électronique, c'est un vrai danger pour les utilisateurs. On va parler marketing. Vous avez créé un segment premium sur ce marché, c'est-à-dire des accessoires de bonne qualité qui sont plus chers, mais pour lesquels vous proposez une garantie à vie.
Tout à fait. Lorsqu'on a, il y a quelques années, commencé à comprendre que ce marché allait changer, que si on ne faisait pas quelque chose pour créer une nouvelle offre, le prix allait s'effondrer. Et évidemment, quand le prix s'effondre, il n'y a plus d'argent à gagner. Cette garantie est valable notamment pour les écouteurs, puisque vous commercialisez des écouteurs. Si on perd l'un des deux, ce qui arrive apparemment très souvent, il sera remplacé gratuitement. Sachant que c'est relativement facile à perdre, est-ce que c'est rentable pour vous ? Oui, tout à fait, puisque finalement, ce coût que nous portons, on l'inclut dans le prix de vente. C'est très normal, le consommateur va payer pour son service, et pourtant, on arrive à avoir des prix assez compétitifs, puisque on a des produits de très bonne qualité à moins de 50 € qui ont cette promesse d'échange à vie, qui sont en plus fabriqués en plastique recyclé. Vous êtes présent dans les boutiques qui vendent des téléphones portables, évidemment, mais aussi dans les bureaux de poste et les stations-service. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ce sont vraiment des lieux où on s'attend à trouver des produits plutôt haut de gamme ? Alors oui, ça répond à votre question de tout à l'heure, puisqu'on a maintenant un temps de possession moyen de pratiquement 4 ans pour un téléphone. Personne ne va faire 20 km pour acheter un produit, mais si un produit lui manque, il va l'acheter là où il est. Donc les premiers lieux de vie, c'est les stations-service, c'est les bureaux de poste. Donc nous allons être présents en 2026 dans presque 1000 bureaux de poste, et nous sommes aujourd'hui déjà présents dans près de 1000 stations totales en France. C'est un lieu de vie, nous devons être présents. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Michel Bassot, président de Big Ben Connected. Quelles sont les différentes marques que vous commercialisez ? Force, la marque premium, créée il y a maintenant plus de 10 ans, avec plus de 20 millions de produits vendus, et la garantie à vie pour toute cette marque. Big Ben, un segment d'accès qui permet d'aller plus facilement dans les grandes surfaces alimentaires. Voilà, pour couvrir l'ensemble du spectre. Exactement. Merci beaucoup d'être venu Merci. ce matin. Il est 6h21. Nous allons parler économie avec